Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Diallo Aboubakar, plus connu sous le nom de Thales dans les différents groupes WhatsApp d'Aki-Science. L'objectif de cette vidéo c'est de vous annoncer qu'à très bientôt nous allons commencer les explications concernant les orientations sur Campus N. Comme vous le savez très bien, les orientations sur Campus N, ça suit des étapes. Voilà, il y a 3 étapes à respecter. Tout d'abord, donc, il y a la première étape, c'est l'étape des inscriptions ou bien l'étape de création de compte sur Campus N. Ensuite, donc, après cette étape, il y a donc l'étape des choix des filières. Voilà, l'étape des choix des filières ou bien l'étape de constitution de dossier donc, sur Campus N. Et enfin, donc, la troisième étape qui sera donc la phase d'admission, c'est-à-dire c'est la phase durant laquelle donc, les différentes universités dans lesquelles vous avez postulé ou bien vous avez choisi des filières vont faire des propositions, si possible, vont faire des propositions d'admission. Maintenant, en fonction de ces propositions d'admission, vous allez essayer donc de répondre en payant ce qu'on appelle les frais d'inscription, ce qui va prouver que donc vous avez accepté donc telle ou telle proposition. Maintenant, au bout de 15 jours, si vous ne payez pas, cela veut dire que donc la proposition ne vous intéresse pas. Comme ça, vous allez voir donc la proposition, comme elle est arrivée, elle va disparaître. Voilà. Maintenant, tout d'abord, on va commencer donc avec les inscriptions, comme vous le savez très bien, qui va commencer donc à partir du 7 août. À partir du 7 août, donc d'abord, il y aura donc l'ouverture de la plateforme Campus N dès 7 août. Vous aurez donc la possibilité donc de créer un compte sur Campus N. Pour certains, donc c'est déjà acquis, vous savez comment créer un compte sur Campus N parce que je pense que certains d'entre vous ont regardé des tutos, c'est-à-dire donc des vidéos sur YouTube comment créer un compte sur Campus N. Nous allons vous accompagner directement donc dans nos différents groupes WhatsApp, notamment donc sur Aki-Science Wadjal Bac. Voilà, Aki-Science Wadjal Bac, donc comme promis, voilà, nous vous avons déjà promis que nous serons là avec vous donc pour vous accompagner durant les inscriptions. Maintenant, la phase de création de compte, c'est-à-dire la première étape, nous serons là aussi donc pour vous accompagner. Et si possible, d'ici là, on va faire d'autres vidéos si le temps nous le permet. Donc, nous allons lancer donc sur dans notre chaîne YouTube. Si possible, donc vous pourrez aller visiter, voir si il n'y aura pas de souci. Si le temps nous le permet, donc nous allons faire des vidéos donc pour vous expliquer davantage comment ça se passe. Ça sera donc en complément donc avec ce que nous faisons parallèlement donc dans le groupe WhatsApp ou Bac. Voilà. Maintenant, pour certains d'entre vous auront certainement besoin donc voilà d'accompagnement sur la création donc de leur compte sur Campus N. Ne vous inquiétez pas, nous serons là donc pour vous apporter notre soutien et notre aide, Inch'Allah Rabbi. Voilà. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, je vais rappeler 2 points importants donc aussi les créations de comptes qui causent souvent de problèmes, que les gens ne fassent pas attention parce que pour tout le reste c'est des acquis, c'est des informations que vous avez avec vous. Mais ces deux-là, c'est juste des informations, c'est de nouvelles informations que la plupart d'entre vous ne font pas attention, quoi. Tout d'abord, donc, il y a ce qu'on appelle, il faut avoir donc, des numéros de téléphone fonctionnels. Ça, c'est primordial. Voilà. Lorsque vous allez créer donc, votre compte sur Campus N, ils vont vous demander donc, de mettre des numéros de téléphone, soit un numéro de téléphone ou bien 2 numéros de téléphone fonctionnels. Quelle est l'importance, quelle est l'utilité donc, de ces numéros de téléphone? C'est à partir de ces numéros de téléphone-là que vous allez recevoir donc, des SMS. C'est à partir de ces numéros de téléphone-là que vous allez recevoir vos codes confidentiels. Parce que des fois aussi, lorsque vous créez votre compte, une fois que vous créez un dossier, c'est-à-dire vous choisissez des filières, pour faire des modifications de ces filières-là, ou bien pour changer quelques trucs, ou bien pour le positionnement, à chaque fois si vous vous connectez, des fois on vous demande un code confidentiel. Et ce code-là, on vous envoie ce code par SMS. Voilà. Et si vous n'avez pas de numéro fonctionnel, de numéro de téléphone fonctionnel, ou bien si vous mettez, lors de vos inscriptions, vous mettez des numéros de téléphone qui ne fonctionnent pas du tout, ou bien des numéros de téléphone que vous n'avez pas sur vous, ça va vous causer des problèmes. Donc, il faut faire très attention les numéros de téléphone que vous utilisez. Il faut que ce soit des numéros de téléphone accessibles. Voilà. Et qui ne soient pas très éloignés. Souvent aussi, certains étudiants font ça. Par exemple, j'ai mon grand frère qui est à Dakar, moi je suis à Tamba.
je vais mettre le numéro de mon grand frère parce qu'il est c'est mon grand frère parce qu'il est à Dakar. C'est bon. Voilà. Imagine-toi, si tu as une urgence, tu vas entrer donc dans ton compte Campusen et faire certaines modifications. Voilà. Et tu n'arrives pas à joindre à ton grand frère. On te demande un code. Le code, on envoie le code, par exemple, sur le numéro de ton frère que tu as mis, qui se trouve, par exemple, à Dakar, ou bien voilà, l'autre qui se trouve donc, à Kédougou, alors que toi, tu es à Tamba. Donc, ça devient problème. Donc, il faut trouver des numéros de téléphone fonctionnels, mais des numéros de téléphone accessibles. Voilà. C'est-à-dire que vous pourrez avoir facilement accès donc, à ces numéros de téléphone. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre votre téléphone, consulter, voir vos messages, tout ça. Voilà. Que ça ne soit pas trop éloigné. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Des numéros de téléphone fonctionnels et proches de vous. Voilà. Accessibles. Hein, que ça soit accessible. Voilà, parce qu'il vous en aura besoin à chaque fois donc, pour faire certaines modifications, c'est nécessaire. Et la deuxième chose qu'il faut faire, qu'il faut prendre en compte, c'est d'avoir aussi une adresse email, une adresse Gmail fonctionnelle. Parce que lorsque vous allez créer donc, votre compte sur Campusen, ils vont vous demander une adresse Gmail fonctionnelle. Quelle est l'importance donc, de cette adresse Gmail fonctionnelle? C'est sur cette adresse Gmail fonctionnelle que vous allez recevoir, c'est-à-dire le lien de confirmation. Lorsque vous commencez à créer votre compte Campusen, lorsque vous allez jusqu'au milieu, il y aura une étape là où ils vont vous envoyer un SMS ou bien un message sur votre compte Gmail. Et ce message qu'ils vont vous envoyer sur votre compte Gmail, c'est-à-dire l'adresse Gmail que tu as utilisée, c'est pour faire une vérification. Pour faire vérifier est-ce que cette adresse Gmail que tu as mis lors de ton inscription, elle fonctionne bien. Voilà. Est-ce qu'elle est accessible? Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas te laisser mettre une adresse Gmail qui ne va pas fonctionner ou bien qui n'était pas accessible. Parce que par la suite, ils vont vous envoyer votre INO, c'est-à-dire votre identifiant étudiant national. Votre identifiant national d'étudiant. INO, c'est votre INO que vous allez utiliser pour vous connecter tout le temps dans votre compte Campusen. Et en même temps aussi, ils vont vous envoyer votre mot de passe pour avoir accès à votre compte Campusen. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une adresse Gmail fonctionnelle proche de vous. Si par exemple vous prenez une adresse Gmail donc, d'un frère qui est à Dakar alors que toi tu es à Tamba, des fois ça peut causer des problèmes. Imagine-toi que donc il envoie par exemple l'SMS de confirmation donc, sur le téléphone donc, de ton frère qui se trouve à Dakar. Tu vois? Voilà. Maintenant, c'est à lui de faire la confirmation. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous commencez à créer votre compte, avant de terminer, ils vont vous envoyer ces SMS. Il faut cliquer sur le lien. Comme ça, le lien va vous rediriger directement donc, dans la plateforme. Vous allez continuer pour terminer donc, la création de votre compte. Donc, si vous commencez à créer votre compte, il faut avoir un numéro de téléphone fonctionnel, mais une adresse Gmail qui se trouve dans votre téléphone ou bien le téléphone de quelqu'un qui est juste à côté de toi, dans la même maison que toi, voilà, ou bien dans le même village que toi, ou bien dans la même ville que toi, ou bien dans le même quartier que toi. Comme ça, si tu as besoin donc d'aller donc dans cette adresse Gmail pour visiter tes messages, tout ça, tu auras accès donc facilement à ces messages-là, à ces informations. Ça, il faut faire attention parce que vous allez recevoir votre INO et votre mot de passe. Ça, ce sont vos clés d'accès pour pouvoir accéder donc à votre compte Campusen. Ça, c'est l'étape de création de compte. Donc, il faut tenir compte de cela. Numéro de téléphone fonctionnel et adresse Gmail. C'est important. Il y a d'autres détails, mais après, on va expliquer ça davantage donc, avec vous donc, dans le groupe Acquisiance. Et après cela, il y aura la deuxième étape. La deuxième étape donc, sera le choix des filières. Le choix des filières, donc, c'est une étape très importante parce que c'est à partir donc, de cette étape-là que vous allez donc, choisir des filières dans différentes universités, c'est-à-dire les filières que vous voulez suivre à l'université. Maintenant, une fois que vous choisissez donc, voilà, ces filières, il y aura ce qu'on appelle l'ordre de classement. L'ordre de classement est très très important. Voilà, il faut prendre en compte cela aussi. La plupart des étudiants, ils font le choix n'importe comment, ils laissent ça sans classer le choix. Ça, c'est à éviter. C'est des choses à éviter. Donc, il ne faut pas faire ça. Lorsque vous faites vos choix, vous choisissez des filières, donc il faut le classer par ordre. C'est-à-dire vos choix favoris, il faut les mettre en première position, deuxième position, troisième, quatrième, cinquième position. C'est-à-dire, donc, comme ça,
Les choix que vous aimez le plus, vous les mettez en haut. En première position, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite jusqu'à. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour les choix des filières, pour ceux qui font la série S, en général, ils ont au maximum 18 choix. C'est-à-dire toutes les universités, voilà, toutes les universités publiques combinées, au total, le nombre de choix que vous pouvez faire, c'est 18. Voilà, auparavant, c'est comme ça, c'est 18 choix au total. Maintenant, dans chaque université, vous avez la possibilité de faire au plus 5 choix. Je m'explique. C'est-à-dire à l'université de Dakar, UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous avez la possibilité de faire 5 choix, 5 filières différentes. Vous avez la possibilité de choisir 5 filières différentes. Voilà. 5 choix différentes. Maintenant, concernant donc les choix, il faut éviter les choses. Je vais venir donc sur les choses à éviter. Maintenant, les choses à éviter, c'est-à-dire, c'est l'imitation. L'imitation ou bien suivre le mouvement. Supposons que par exemple, j'ai des copains. J'ai 2 ou 3 amis avec qui donc j'ai passé l'école primaire, secondaire, voilà, moyenne, voilà, et secondaire. On a eu notre bac. Eux, ils ont leur rêve. Ils veulent devenir quelque chose, ils veulent voilà, un métier bien déterminé. Le métier qu'ils veulent, peut-être ce n'est pas le même métier que vous avez. Donc, eux, ils choisissent donc leur filière en fonction de ce qu'ils veulent faire donc à l'avenir. Tu vois? Voilà, moi aussi, je vais faire la même chose. Donc, éviter l'imitation. Pourquoi je dis éviter l'imitation? Supposons que mon ami, voilà, parce qu'on est tous ensemble, il choisit MPI, maths physique et informatique, ou bien il choisit PC, de faire PC. C'est lui-même qui sait pourquoi il a choisi PC. Moi, je vais dire que parce que voilà, je veux qu'on reste ensemble, voilà, c'est affaire d'enfantillage là, depuis, voilà. Ça peut vous induire en erreur. Il faut éviter ces choses-là. Ne vous dites pas que parce que j'ai des amis, on choisit ça, je vais choisir ça, les suivre, imitation comme ça. Pour choisir vos filières, ce qu'il faut faire, il faut faire des choix intelligents et réalistes. Je m'explique. Soit intelligent, ça veut dire quoi? Choisir des filières en fonction de ce que vous voulez faire à l'université, en fonction de ce qui vous plaise. C'est-à-dire, je choisis une filière dans laquelle, à l'avenir, je sais que peu importe, je ne veux pas m'ennuyer dans cette filière, mais dans cette filière, il y a un débouché donc que je veux faire. C'est-à-dire, il y a un travail, donc au bout du compte, une fois diplômé, je veux faire ça. Mais ce travail-là, pour le faire, donc il faut que je passe par cette filière-là. Ça, c'est un choix intelligent. Mais en même temps, toujours un choix intelligent, choisir une filière dans laquelle je peux avoir un travail, donc des débouchés de métiers d'avenir. Des débouchés dans l'avenir. Voilà. Il faut choisir des métiers d'avenir. Pour choisir des métiers d'avenir aussi, il faut faire attention. C'est-à-dire, je choisis une filière dans laquelle il y a des métiers ou bien voilà, des débouchés. Donc, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura toujours du travail donc, dans ces domaines-là. Tu vois? Mais il ne faut pas choisir des domaines dans lesquels, dans 10 ans ou 20 ans, donc où presque voilà, la plupart des débouchés, donc où il n'y aura plus de travail disponible pour ces filières-là. Ou bien il y en aura forcément, mais ça va être un nombre très réduit. Dans ce cas, ça va être vraiment très chiant, quoi. Voilà. Ça, c'est des choix intelligents. Réaliste, pourquoi j'ai dit choix réaliste? Il faut choisir aussi en fonction de vos capacités. Parce qu'à l'université, ce n'est pas comme au lycée. Voilà, ce n'est pas comme au lycée. Pour faire vos choix, il faut être réaliste. Voilà, depuis l'école primaire, tu apprends, tu sais, voilà, dans les matières que tu es le plus fort, ce qui te plaît bien. Mais quand tu choisis aussi, il faut prendre en compte tes capacités. Parce qu'il ne faut pas aller à l'université et commencer, par exemple, un mois, ça ne passe pas, tu vois. Ça, les conséquences immédiatement, donc, c'est de penser directement. Ça va t'amener à penser, est-ce que je ne vais pas abandonner, aller faire du commerce ou bien aller faire des écoles de formation, tout ça. Avec ça, tu rates plusieurs années. Et voilà, tu rates plusieurs années. Tes amis, là, ils vont passer et te laisser là-bas. Donc, quand tu choisis, il faut prendre 2 facteurs en compte. Les débouchés avec les métiers d'avenir, mais en même temps, prendre en compte tes propres capacités. Tu vois, tu peux avoir 2 ou 3 filières. Voilà, il y a des métiers d'avenir que tu peux faire, mais peut-être si tu es allé en un pays, voilà, tu es capable de percer en un pays parce que tu es fort en physique, tu es fort en maths, tu es fort en. Voilà, tu sais que tu peux t'en sortir en informatique. Tu vois, ça, tu prends en compte tes capacités. Voilà. Mais tu sais que aussi, en un pays, il y a des métiers, par exemple, comme enseignant-chercheur, tu veux devenir enseignant-chercheur à l'université ou bien devenir ingénieur en informatique. Tu vois, ça,
tu combines ces deux choses-là, donc tu choisis donc une filière, voilà, dans laquelle tu pourras t'en sortir. Peu importe les difficultés, tu ne vas pas t'ennuyer. Parce que le problème est que c'est d'éviter de prendre des filières dans lesquelles tu pourras t'ennuyer. Par exemple, je suis le mouvement parce que des amis vont aller à un pays, je vais faire un pays ou bien je vais faire PC pour toujours être avec les amis. Tu vois? Et un mois, 2 mois après, donc tu commences à t'ennuyer. Ça, les conséquences, donc c'est que voilà, tu vas te relâcher. Donc ça ne te plaît pas du tout. Parce que tu es allé à un pays, parce que tu es allé là-bas, pas parce que voilà, ça te plaise, pas parce que voilà, tu as pris en compte tes capacités, mais tu es parti là-bas parce qu'il y a des amis qui sont partis à un pays, et tu as dit que voilà, je vais aller suivre les amis parce que la plupart d'entre eux sont à un pays, voilà, pour retrouver le mouvement, on va travailler ensemble, tu vois. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Voilà. À l'université, c'est à l'université, c'est pas comme au lycée. Donc, il faut faire des choix, mais de façon intelligente et réfléchie. Voilà. Sinon, ça va être vraiment catastrophique pour vous. Et pour ça, il faut éviter ça. Il faut éviter ça dès le début. Comment l'éviter? Il faut faire un très bon choix dès le départ. Voilà. Avec un bon départ, donc, comment avoir un bon départ, c'est de faire de bons choix. Voilà. Et après, donc, la constitution de dossiers ou bien le choix des filières dans les différentes universités. Il y a autre chose aussi. La plupart des étudiants aussi, voilà, ils vont combiner deux choses. Je choisis, quand ils font leur choix, ils choisissent les universités, en même temps ils choisissent les filières. Des fois, par exemple, tu veux choisir l'université de Dakar, aller court à l'université de Dakar, alors qu'à l'université de Dakar, la filière que tu veux suivre ne se trouve pas là-bas. Maintenant, comme ton envie d'aller à l'université de Dakar est plus fort que les filières, tu laisses tomber. Tu choisis une autre filière, mais juste pour aller à UCAD. Parce que tu veux tout simplement aller à UCAD. Parce que voilà, les gens disent UCAD, voilà, UCAD. Tu sais, les Sénégalais en général, c'est des pièges. Hein. En général, ils aiment se sentir ou bien d'entendre les copains ou bien les gens disent que voilà, lui il est à UCAD, lui il est à Gaston Berger et tout ça. Bien vrai que ça sonne bien à l'oreille, mais voilà, ça ne sert à rien au bout du compte. Si tu es à l'UCAD alors que tu ne fais pas grand chose là-bas, alors que tu ne fais pas une filière qui te plaise, ou bien voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut éviter ces choses-là. Quand tu choisis, focalise-toi sur les filières. Voilà, moi je dis tout le temps que mettez en avant donc, le choix des filières par rapport aux universités. Les universités, voilà, toutes les universités, tu vas t'en sortir. Peu importe, donc dans toutes les universités, il y a des cadres qui sortent dans des différentes universités. Et voilà, si tu es sérieux dans les universités, tu peux t'en sortir facilement. Voilà, si tu es sérieux. Parce que dans toutes les universités, peu importe ce qu'on peut dire, il y a des cadres qui sortent là-bas. Que ce soit Kaolack, Ziguinchor, UGB, voilà, UCAD, etc., etc. Bambey, voilà, etc., etc. Tu vois? Donc, l'importance, dites-vous que le choix des universités sera en fonction donc, des filières. Voilà, sera déterminé en fonction donc, des filières. Moi, je poursuis donc la filière que je veux. Si je la trouve à Bambey, je vais à Bambey. Si je trouve à Kaolack, je vais à Kaolack. Voilà. C'est-à-dire, c'est la filière que je veux faire qui va déterminer dans quelle université je serai. Tu vois? Je choisis une formation, sa formation il est en Casamance, à Ziguinchor, je poursuis donc la formation parce que mon avenir se trouve dans cette formation. C'est ce que je veux faire, c'est ce qui me plaît. J'ai longtemps rêvé ça. Ça faisait partie donc de mon projet professionnel. Tu vois? Donc, ça, il faut prendre en compte cela. Voilà, ne vous laissez pas emporter par le nom des universités, voilà. Surtout, certains étudiants nouveau bachelier, c'est ça le problème. Ils veulent toujours aller à Dakar. Parce que voilà, ils aiment entendre que voilà, telle ou telle personne il est à ICAD, ou bien telle ou telle personne il est à Ziguinchor, ou bien telle ou telle personne il est à UGB. Ça leur plaît. Ça leur fait plaisir d'entendre ça. Et ils s'en foutent du reste. Que ce soit la filière, ce que je suis là-bas, je m'en sors ou je ne m'en sors pas. Voilà, l'essentiel, moi je suis à Dakar, je suis à ICAD, hein, je suis un étudiant à ICAD. Ça, c'est. Voilà. C'est pas logique. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Bref, c'était ça concernant donc les choix. Et la troisième étape, ça va concerner donc la phase d'admission. La phase d'admission, ce n'est rien d'autre. Après avoir fait vos choix, une semaine ou 2 semaines plus tard, donc les universités vont commencer à vous répondre en vous faisant donc des propositions d'admission. Ce qu'il faut,
ce qu'il faut garder en tête dans cette phase-là, c'est le délai. Il y a un délai limité. Si vous arrivez à cette étape-là, à chaque fois, il faut vérifier votre compte. À chaque fois, je répète, il faut vérifier votre compte 2 ou 3 fois par semaine. 2 ou 3 fois par semaine, il faut vérifier votre compte. Pourquoi je dis qu'il faut vérifier votre compte 2 ou 3 fois par semaine? Parce que dans cette phase-là, ils vont vous faire des propositions. Si, par exemple, tu avais postulé ou bien tu avais choisi donc une filière en U4 et U4 te répond en te faisant une proposition d'admission, c'est-à-dire tu peux t'inscrire là-bas, tu es accepté dans cette filière que tu avais choisi là-bas, tu as un délai limité. Le délai, c'est un délai de 15 jours. Tu as un délai de 15 jours pour confirmer ou bien pour accepter cette proposition. Comment accepter cette proposition? Il faut payer les frais d'inscription. Voilà. Si on te fait une proposition, si la proposition t'intéresse, tu payes les frais d'inscription demandés. Cela veut dire que toi, tu montres que voilà, tu acceptes cette proposition. Maintenant, au bout de 15 jours passés, tu n'as pas payé les frais d'inscription, cette filière-là, tu vas perdre cette filière-là. Sur Campusen, tu perds cette filière-là, mais tu vas perdre cette filière définitivement sur Campusen. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le processus de réorientation, mais ça c'est après. Après, donc, Campusen. Après Campusen, lorsque vous allez commencer donc, les études durant donc, le premier mois d'études. Donc, dans le même IFR, tu as la possibilité donc, de quitter une formation, une filière pour aller dans une autre filière. Voilà. Tu vois, comme par exemple, tu es dans la même maison, tu as la possibilité, dans la même maison, tu as la possibilité de quitter une cage ou bien dans une pour aller dans une autre chambre, mais toujours dans la même maison. C'est-à-dire dans la même filière. Supposons qu'on t'avait fait une proposition à U4, mais c'est en PC. Alors, toi, tu voulais aller en MPI. Comme PC et MPI, c'est dans la même filière, c'est dans la même UFR, sciences et technologies, tu peux quitter PC, là où tu avais une proposition d'admission à U4, tu demandes ce qu'on appelle une réorientation, donc durant le premier mois d'études, dès que vous allez à l'université, dès que vous commencez le premier mois, tu demandes une réorientation pour quitter PC pour aller en MPI. Tu vois? Dans ce cas, MPI, voilà, ceux qui sont chargés donc de la filière MPI vont étudier ton dossier pour voir est-ce qu'ils peuvent t'intégrer en MPI pour quitter PC pour aller en MPI. Dans ce cas, s'ils t'acceptent ça, tu peux changer facilement, donc voilà, faire une réorientation, tu quittes PC, alors qu'à la base sur Campusen, on t'avait accepté à I4 en PC. Mais comme PC et MPI, c'est dans le même UFR, tu as demandé une réorientation parce que PC ne t'intéresse plus, mais c'est MPI qui t'intéresse le plus, mais tu n'avais pas d'acceptation en MPI sur Campusen, tu demandes une réorientation. Ils vont étudier ton dossier comme ça. Tu peux aller voilà, en MPI. De même, ceux qui ont eu des acceptations, donc ou bien voilà, en U4 par exemple, en MPI, pour faire la même chose, l'inverse aussi pour aller en PC. C'est ça qu'on appelle donc la réorientation, mais c'est lorsque vous commencez les études, donc le premier mois d'études ou bien les 2 premiers mois, voilà, c'est en ce moment. Donc au bout d'un mois d'études, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle les réorientations. Si c'est passé, après voilà, ça c'est définitif. Voilà. Toujours sur la phase d'admission, c'est ce qu'il faut retenir, c'est les délais. Le délai, il faut faire très attention. Si on te fait une proposition, il faut régulièrement vérifier vos comptes Campusen. Si le délai est dépassé, donc tu perds définitivement donc, la proposition sur Campusen. Maintenant, si tu veux, tu peux attendre après, donc dès que vous commencez vos études le premier mois, tu peux demander une réorientation, mais toujours dans la même filière. Toujours dans la même filière. Voilà. Donc, pour l'instant, c'était juste ça, donc pour vous annoncer donc que nous allons très bientôt commencer donc les explications, mais toujours dans le groupe. Si possible, on va faire des vidéos comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, c'était de la part donc d'Aki Science, Wadjal Bak Academy of Knowledge International. C'était Diallo Aboubakar, plus connu sous le nom de Thales. Ok, ciao, à la prochaine.